De base, tu étais intéressé par la C70, mais maintenant qu'il y a la C400, tu hésites. Tu as la C70 et tu penses t'en séparer pour évoluer vers la C400. Tu as la C70 et tu penses ajouter en supplément la C400. Si tu es dans l'une de ces situations, clairement, cette vidéo, c'est pour toi, tout en sachant qu'en plus, je vais te partager un avis supplémentaire, en tout cas un retour d'expérience supplémentaire sur cette C400. On va essayer d'y aller point par point. Maintenant que cela est dit, je vais commencer avec deux questions. La première, est-ce que je compte me séparer de la Canon C70? C'est non, hors de question, je la garde, je vais t'expliquer pourquoi. La deuxième, est-ce que je compte acheter la Canon C400? C'est pas un oui, c'est pas un non, c'est plutôt un je devrais. Même chose, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne veux pas me séparer de la Canon C70? Bien, tout simplement en fait parce que le capteur DGO, et même si on est sur du Super 35, est pour moi l'un des meilleurs capteurs que Canon nous ait à présent délivré. Et rien que pour ça, j'ai pas envie de m'en séparer. La deuxième, c'est par rapport en fait à son ergonomie qui est vraiment un entre-deux. On est entre le boîtier hybride et la caméra finale ici comme la Canon C400. Et cette ergonomie, ça nous permet en fait plusieurs choses. La première, c'est d'être beaucoup plus discret en fait sur différents lieux de tournage, sur lesquels en tout cas, tu peux très bien avoir des autorités présentes sur place et qui viendraient en tout cas à demander différents types d'autorisations ou autres, ou pour lesquels en tout cas tu peux perdre du temps à justifier ce que tu es en train de faire sur place. Le fait d'avoir cette ergonomie de très gros boîtier hybride, eh bien tu es beaucoup plus discret. Le fait d'avoir cette ergonomie d'un très gros boîtier hybride, ça te permet d'avoir aussi une prise en main assez facile, assez rapide et assez simple. Ça permet aussi en tout cas l'utilisation dans un mode vertical qui de nouveau est assez simple. En fait, c'est vraiment une ergonomie, moi, qui m'a permis à l'heure actuelle de fortement apprécier la C400. J'ai eu un espèce de palier de transition entre justement le boîtier hybride et ce format-ci. En fait, si j'apprécie autant la Canon C400, c'est parce que justement, j'ai eu cet entre-deux avec la Canon C70. Donc moi, en fait, tout ce qu'elle représente, c'est pour moi une brillante idée qu'a eu Canon à l'époque. Et rien que pour ça, en fait, je peux pas m'en séparer parce qu'il y a plein de situations où ce format en particulier est juste génial. Et dont l'instant où tu dois aussi te déplacer à l'étranger ou autre, c'est un format qui est juste parfait. On a une ergonomie qui est bluffante par rapport aux fonctionnalités qui sont présentes dedans. Donc moi, c'est inimaginable en tout cas de m'en séparer. C'est pas quelque chose que j'ai à l'esprit de me dire je vais en tout cas la revendre, thésauriser, prendre l'argent que j'aurai de la revente pour l'investir dans la Canon C400. C'est inimaginable pour moi. Donc garde à l'esprit en tout cas que si dans ton optique, tu recherches en tout cas une caméra sur laquelle tu as une ergonomie entre deux, tu as quelque chose de beaucoup plus discret, tu as quelque chose de facile à prendre en main, tu as quelque chose sur lequel tu as une utilisation simple en mode vertical, la C70 doit rester ton choix initial. Pour toutes ces raisons, c'est hors de question, en tout cas pour moi, de m'en séparer. Maintenant, on va regarder ici sur la C400. Alors, je t'ai fait une vidéo en tout cas de présentation avec quelques retours d'expérience qui auraient été publiés en même temps que cette vidéo dans lequel je te partage justement différentes spécifications et éléments techniques qui sont liés à la C400. Vu que tout ça est présent dans cette vidéo, je te mets d'ailleurs le lien de cette vidéo en description, on va pas non plus refaire un tour d'horizon en fait. Et on va plutôt essayer de voir ici quelque chose de concret, de nouveau, partager beaucoup plus d'informations par rapport à mon expérience avec celle-ci. Alors, il faut aussi prendre en compte que je ne suis pas là pour faire que alléluia à Canon. Dis-toi qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont être mentionnées ici et qui sont en rapport en fait avec cette ergonomie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement en fait pour tous les utilisateurs de Sony FX6, je vous comprends les gars, je vous comprends que vous adorez en tout cas votre Sony FX6 et d'ailleurs il y a pas mal de tournages que j'ai fait ici durant ces 10 jours avec la C400 où le deuxième caméraman avec qui j'étais sur les différents projets sur lesquels on bossait était un utilisateur de la Sony FX6. Donc je ne suis pas là en tout cas pour dire que c'est Canon qui a la solution miracle. Le format en tout cas qu'on a ici et bon nombre de fonctionnalités sont aussi présents chez d'autres marques. D'accord? C'est important aussi à leur mentionner cette partie-là. Mais pour autant, c'est là-dessus que je me dirigerai et pas forcément sur la Sony FX6. Et ça, on y reviendra de nouveau un peu plus loin, surtout de l'ensemble qu'elle représente. D'accord? Donc ça, voilà, c'est ce qu'il en est. Le premier point que j'ai envie d'entamer, c'est par rapport à la partie autofocus. Donc je te l'ai dit, ici, on va essayer de faire une espèce d'aller-retour entre les deux, tu vois, C70, C400. Est-ce que ici, d'un point de vue autofocus, la C400 m'aura bluffé par rapport à la C70? Ma réponse est non. J'ai pas été bluffé en tout cas par son autofocus. Maintenant, il faut savoir ici que c'est un modèle de pré-production qui n'est pas encore dans une logicielle V1. On est toujours en V0. Donc,
clairement, je peux pas en tout cas me dire que ça sera en l'état tel quel. L'autofocus est bien, mais pour moi est équivalent à ce que j'ai ici sur la C70, avec évidemment des customisations en plus, hein, et ainsi que des reconnaissances en tout cas d'animaux par exemple qui sont pas présentes dans la C70, mais dans le concret d'un point de vue efficacité sur le terrain, à savoir en tout cas jongler entre différentes personnes qui sont dans ton cadre, la stabilité sur une personne, etc. Non, j'ai pas été bluffé, j'ai pas vu en tout cas de révolution par rapport à ça, mais je peux pas en tenir compte sur le fait que ici c'est un modèle de pré-production. Je ne suis pas en tout cas avec un logiciel entièrement fini. Mais je pense que c'était important aussi de te le faire fonctionner parce que ça reste un des arguments qui est présent sur la fiche technique de la C400, un autre autofocus. Est-ce que j'ai été bluffé? Oui, mais d'exactement de la même façon qu'avec la C70. Ça, c'était pour la partie ici autofocus. Alors, on va ici aussi revoir sur la partie ergonomie. Donc, en fait, quand je parle de la partie ergonomie, ça va être lié à tous les boutons qu'on va retrouver ici sur la Canon C400. Et en fait, il y en a beaucoup plus que sur la Canon C70. Il faut savoir que par rapport aux différentes utilisations que j'ai jusqu'à présent avec la C70, à chaque fois et suivant le type de tournage, je refais un peu un remappage des différents boutons qui sont présents dessus en réassignant en fait différents types de raccourcis suivant mes besoins. Tout simplement, en fait, parce que même si on a énormément de boutons physiques, eh bien, il n'y en a tout simplement pas assez si je voulais avoir quelque chose d'hyper polyvalent. Contrairement ici à la Canon C400, en fait, je n'ai pas eu besoin, en tout cas, de imaginer à d'autres configurations suivant mes besoins, pour la simple et bonne raison que, vu le nombre de boutons qu'on a à disposition, je sais assigner tous les outils qui me sont importants, tous les outils, tous les raccourcis, toutes les fonctionnalités qui me sont en tout cas ultra importantes sur le terrain, je sais tout assigner. Ce qu'il faut imaginer par rapport à cette Canon C400, c'est que je la vois vraiment comme un cheval de course. Donc c'est-à-dire que je vois ça ici comme vraiment quelque chose de 100% fonctionnel, un outil à 100%, contrairement à la Canon C70 où quelqu'un qui vient à l'acheter à titre privé, ça ne me choque pas du tout. Quelqu'un qui achète une Canon C70 à titre privé, à titre de passion, mais honnêtement, qu'il en profite, que cette personne en profite un maximum. Parce que en effet, ça peut vraiment être utilisé dans un cadre de passion, dans un cadre de privé. C'est génial ce format. Ici, clairement, la Canon C400, à aucun moment, je n'imagine où je me vois utiliser ça dans un univers de passion ou alors à titre privé. Je vois ça vraiment comme un outil. C'est un cheval de course incroyable sur tous les plans. J'ai jamais été autant en confiance en fait avec une caméra. Et il faut savoir que mon univers à l'heure actuelle, moi, c'est principalement l'univers corporate. Donc, filmer des usines de production, filmer des laboratoires médicaux, des événements d'entreprise. Donc voilà, c'est tout ça en tout cas qui englobe mon univers. Et ce qui fait que suivant les endroits, quand tu arrives en tout cas dans des tournages, ben, tu dois répondre à des situations qui quelquefois peuvent être compliquées. Et j'ai jamais été autant en confiance qu'avec celle-ci. Donc, d'un point de vue ergonomie, le fait d'avoir plusieurs boutons supplémentaires par rapport à la Canon C70, j'ai moins de situations de compromis. Toujours par rapport à cette ergonomie, et là, on va voir en fait un système tout en un qui est lié à cette optique qui est juste incroyable, qui en fait pour moi en tout cas l'un des meilleurs combos que je puisse imaginer. Ça va être ici avec le Canon, le RF 24-105 f2.8. Alors comme tu peux voir, et c'est quelque chose que je t'avais déjà montré si tu avais regardé ma vidéo sur le Canon RF 24-105 f2.8, j'ai rajouté ici une petite poignée sur le côté, ce qui fait que je peux avoir une utilisation qui est juste géniale. Alors là évidemment, je te montre à main levée présent sur moi, mais il faut savoir que je l'utilisais principalement les différents tournages que j'ai fait ici sur les 10 jours, soit posé sur mon sac de support. Je crois que je dois avoir des plans en tout cas qui ont été filmés par Bruno, le deuxième caméraman avec qui j'étais, où tu peux me voir justement dans une utilisation avec le sac de support qui est génial. C'est hyper plaisant en fait à utiliser dans ce genre de situation où tu te dois justement de déplacer d'endroit en endroit suivant les usines, suivant le type de tournage que tu fais sur le terrain. Le fait d'avoir cette ergonomie en fait tout en un et surtout d'avoir cette polyvalence avec cette optique. Il faut savoir que j'ai eu de la part de Canon sur le prêt de la C400, j'ai eu avec moi le 50 mm f1.2 et j'ai eu en plus le 15-35 f2.8. Sur la C400, je ne les ai pas utilisés. Je ne les ai pas utilisés en fait
tellement je retrouve de polyvalence avec ici le RF 2405 f2.8. Cette optique en fait répond à bon nombre de situations sur lesquelles justement tu peux réagir tout de suite, que ce soit sur un plan serré, que ce soit sur de l'ultra grand angle. J'ai jamais eu autant de polyvalence, surtout couplé par rapport à sa montée en ISO, et ça on y reviendra. Donc en fait c'est le principe de me dire que ce que j'ai là, tu vois, c'est utilisable en l'état. Et quand je te dis ça parce que je m'étais constitué un espèce de... J'ai recyclé un sac de lumière, un sac Nanlite, pour justement faire un espèce de doctor bag. Donc, c'est vraiment la mallette du docteur, quoi. Donc, tu ouvres sur le haut et hop, tu sors directement ta caméra qui est déjà prête à l'emploi. Tu repositionnes en tout cas ton écran suivant comment elle était mise dans le sac. Mais en attendant, tu la sors et tu es directement opérationnel. Tu fixes ton micro par-dessus et t'es bon et t'es parti. Et donc ça, en fait, cette ergonomie qui est juste monstrueuse d'efficacité et que de nouveau, tu peux aussi retrouver chez d'autres fabricants, pour moi, en tout cas, c'est super important. Ça vient en fait montrer à quel point je peux me fier sur celle-ci avec cette optique. Ce qui fait, et j'insiste là-dessus, ce qui fait que pour moi, en tout cas, cette caméra est incroyable, c'est parce que Canon a eu l'intelligence de nous sortir cette optique, le RF 2405 f2.8. Tu me retires cette optique, tu me retires celle-ci, je n'aurais pas forcément autant d'intérêt, autant d'engouement en fait face à la C400. C'est parce que on a un combo, c'est un combo qui doit représenter plus ou moins 10 000 balles hors TVA, quelque chose comme ça, qui, d'un point de vue efficacité et rentabilité, est juste incroyable pour l'univers du documentaire, pour l'univers du corporate, pour l'univers du GRI. C'est quelque chose, en tout cas moi dans l'univers corpo, je sais que ça je sais le rentabiliser. Je sais le rentabiliser et assez vite. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que de nouveau, de par cette ergonomie, de par la fonctionnalité de l'optique, de par la montée en ISO, eh bien sur le terrain, alors je ne vais pas faire l'américain, je ne vais pas te dire que j'ai pu filmer 2 fois plus de plans que ce que je n'aurais fait par exemple avec soit ma C70 ou mes autres boîtiers. Non, mais par contre, je peux te dire que j'ai filmé facilement 1,5 fois, sans aucun problème. Le fait d'avoir ce système tout en un et qui répond à bon nombre de situations, ça m'a permis en tout cas de filmer bien plus de plans que ce que je n'aurais pu faire de base avec mon autre équipement. Et donc pour ça, ça me permet d'avoir une meilleure rentabilité. De nouveau, ce qu'on voit ici, c'est parler froidement, on parle vraiment d'un outil. Là ici, il n'y a pas d'état d'âme. La C70, j'ai un affectif, j'ai un état d'âme avec celle-ci, j'adore cette caméra. Là, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun état d'âme. C'est juste en fait de voir le côté monstrueux d'un point de vue efficacité sur les 3 domaines que je te donnais là, documentaire, JRI, corporate. C'est vraiment de voir froidement cet aspect-là qui est dingue, qui est vraiment dingue. Donc ça, c'était sur la partie ergonomie. Cette partie ergonomie tout en un avec cette optique, elle vient en supplément en fait avec la montée en ISO. Le fait d'avoir ce triple ISO natif, dont le 3e qui est à 12 800. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai parlé de la Sony FX6, où si tu as un utilisateur de Sony FX6, mon Dieu que je te comprends à présent pourquoi en tout cas tu aimes cette caméra. Le fait d'avoir en tout cas cette montée en ISO avec un signal aussi clean, mais c'est génial, c'est génial. Et ici l'avantage c'est d'avoir un entre-deux avec sur le log un 2e ISO natif à ISO 3200. Et ce qui est pratique en fait dans la notion d'avoir ce triple ISO natif, c'est le principe que suivant certaines situations, tu arrives, je me souviens en tout cas lorsque j'ai dû faire pas mal de plans d'illustration pour une campagne de recrutement pour un brasseur, j'ai dû descendre dans une cave, je crois que j'ai une photo que j'ai prise, j'ai dû descendre dans une cave. Je sais bien en tout cas que si le 2e ISO natif avait directement été à 12 800, j'aurais dû perdre un tout petit peu plus de temps, pas grand-chose, quelques secondes, mais à réajuster en tout cas la valeur de ND, de filtre neutre. Le fait ici d'avoir le 2e ISO natif à 3200, j'avais strictement rien à rajouter en fait d'un point de vue filtre neutre. Donc le fait d'avoir cet entre-deux est super pratique de nouveau. C'est pas un gadget, c'est un plus, c'est fonctionnel. Le fait d'avoir ces 3 paliers, mais par moment en fait, ça te refait gagner du temps en fait. Donc tu dois pas rejouer avec tes filtres neutres à remettre directement, à dire tiens celui-là est-ce que je rajoute 2 stops, est-ce que je rajoute 4, 6 pour vite réajuster ton exposition parce que tu seras passé de ISO 800 à tout de suite ISO 12800. Non, là tu as un entre-deux. Donc c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Donc tout ça mis ensemble, c'est dingue d'un point de vue efficacité, comment ça fonctionne. D'un point de vue ergonomie par contre, je reviens sur un truc qui m'a
un peu, ouais, ça m'ennuie. Sur la Canon C70, tu as un super bon port timecode. Sur la Canon C400, c'est un espèce de d'un mini timecode. Donc voilà, je trouve ça un tout petit peu plus fragile. J'aurais préféré en tout cas le même support timecode qu'on avait ici sur la Canon C70. Mais bon voilà, ça c'est du détail, hein. C'est du détail, mais n'empêche que voilà, il fallait que je te le mentionne. Je te l'ai dit, je te remets directement tout par rapport à ça. Autre chose qui fait que j'ai toujours adoré la Canon C70. Jusqu'à présent, c'était la seule caméra sur un capteur Super 35 qui, en l'état, nous proposait du RAW en interne. Capteur Super 35, RAW en interne 4K. Tu peux chercher tant que tu veux, il n'y avait pas d'autres caméras qui proposaient ça en fait. RAW 4K sur un capteur Super 35 en interne. J'ai jamais voulu en fait avoir plus de résolution. Ici, la Canon C400, c'est une résolution de 6K et donc le RAW, tu peux aller donc donc le RAW est en 6K. Sur le capteur plein format, si tu as envie en tout cas de garder du RAW en 4K, tu sais le faire en rebasculant sur le capteur Super 35. Donc en fait, pour moi qui, justement, par moment, on peut très bien me dire, ben non, en fait, j'ai pas besoin de... donc déjà, il faut avoir l'utilité de filmer en RAW avec les différentes compressions. Il y a plein de situations où le RAW LT est vraiment intéressant, mais tu n'as peut-être pas besoin en tout cas d'avoir des fichiers avec une résolution en 6K. Bah, tu peux très bien en tout cas repasser sur de la 4K, tout simplement en utilisant le capteur Super 35. Autre chose qui est intéressant par rapport justement au capteur plein format, de nouveau, j'ai jamais choisi de caméra en fonction de la taille du capteur. Jamais. Ça m'intéresse pas. Je cours pas en tout cas après une taille à la plus grande taille du capteur. Par contre, que ce soit moi ou plein d'autres personnes, ça, c'est un écho en tout cas qui, en parlant avec des autres utilisateurs, par exemple de Canon C70, on arrive souvent à la même conclusion. Même si on s'en moque de la taille du capteur, le fait d'être en tout cas sur un capteur taille Super 35, mais à utiliser des optiques plein format, ça nous freine en fait dans notre investissement dedans. Je t'explique. Quand j'ai testé le Canon RF2405 f2.8, j'expliquais dedans en tout cas que j'étais à la réflexion sur son investissement ou pas. Pourquoi est-ce que je suis à la réflexion dessus et que j'ai jamais sauté le pas de l'acheter alors que c'est une optique qui est incroyable? Tout simplement en fait parce que j'ai un biais cognitif qui est présent de me dire bah en fait David, tu vas dépenser de l'argent dans une optique dont tu n'utiliseras pas tout le potentiel. Ta caméra, ta Canon C70, c'est un capteur plus petit. Donc en fait, tu dépenses de l'argent de façon inutile. Et ça, je ne suis pas le seul. On est nombreux, en tout cas, à avoir cette espèce de biais cognitif de se dire ben non, en fait, j'ai pas envie de dépenser autant d'argent vu qu'en fait, j'utilise pas l'entièreté de l'optique. Tout simplement. Pourquoi est-ce que je dépenserais autant d'argent? Ce qui fait qu'on est à un frein. On a un frein dans l'investissement sur le parc optique RF. Ici, le fait d'être en tout cas sur un capteur plein format et de me dire que quand je dépense 3 000 € hors TVA, je crois, pour le RF2405 f2.8, quand je dépense cet argent-là, je le dépense en tout cas pour utiliser l'entièreté. Donc en fait, si demain, je dois sortir 10 000 balles pour ça, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Je me dis, ok, d'accord, ça va, j'utilise tout. J'utilise tout. Enfin, plus particulièrement sur la partie optique, parce que sur la partie caméra, non, je n'utiliserai jamais 100% de ça, tellement qu'il y a de fonctionnalités et tellement il y a de terrains vers lesquels elle s'adresse. Mais en attendant, j'ai pas ce frein sur la partie investissement pour le parc optique RF. Parce que justement ici, j'ai cette polyvalence. Si j'ai envie d'utiliser l'entièreté de l'optique avec le capteur plein format, je sais le faire. Si j'ai maintenant, en tout cas ici, envie d'utiliser des optiques Super 35, c'est pas un problème. Je bascule le capteur en mode Super 35 et l'image qui est délivrée au format Super 35 est géniale. Donc en fait, de nouveau, j'ai une polyvalence sur ce capteur qui est présent dedans. Donc je sais l'utiliser de façon différente. C'est vraiment une grosse boîte à outils. Et ce dont j'ai besoin, je prends les bons outils. Mais c'est juste qu'elle englobe énormément de fonctionnalités, énormément d'outils. C'est une très grosse boîte. Je vais piocher dedans ce dont j'ai besoin. C'est ça qui est vraiment génial. Qu'est-ce que je me suis aussi noté ici pour... oui, on n'a pas de stabilisation capteur dedans, mais par contre, on a une nouvelle stabilisation numérique qui est présente avec 2 modes. Alors évidemment, ça vient appliquer un crop au niveau de ton image sur cette stabilisation numérique, mais en attendant, ils fonctionnent très bien tous les deux. J'ai été agréablement surpris de voir le mode haut, de voir ses fonctionnalités. Ça fonctionne très bien.
Donc, le fait qu'on n'ait pas de stabilisation capteur, même si c'est quelque chose que j'aurais apprécié, c'est pas grave, c'est tel quel, ok, je fais avec. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que on n'a toujours pas, et ça c'est un choix de la part de Canon, sauf pour le Canon R5C, mais c'est un choix de la part de Canon sur toutes leurs caméras ciné, on n'a pas de niveau d'horizon en fait. On n'a pas de niveau d'horizon, et c'est d'autant plus frustrant, dont le fait que j'ai remarqué que dans les parties des menus, on a en fait accès aux données gyroscopiques de la caméra. Donc en fait, la caméra sait très bien ce qu'il en est au niveau de son horizon, au niveau du pan et au niveau du tilt. Donc je trouve dommage en tout cas qu'à l'heure actuelle que Canon ne nous intègre pas ça. Ça c'est quelque chose qui pour moi est super important parce que quand tu as une position à main levée, ben, tu n'es toujours pas sûr à 100% de ton horizon, que ce soit à main levée, que ce soit sur un sac de support, peu importe, tu n'es jamais sûr à 100% de ton horizon. Et alors quand c'est sur trépied, ben ça va parce que là je vais dans la partie des menus et je regarde pour que mon pan et que mon tilt soient au plus proche de zéro et ma bulle est faite. Ok, parfait pour le trépied. Mais en attendant, pour la partie à main levée, ça serait quand même génial en tout cas d'avoir un niveau d'horizon. Je trouve ça dommage en tout cas de pas l'avoir. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je me suis dit, ok, j'aurais bien aimé. Quels sont en tout cas les autres éléments que je me suis dit en plus par rapport à cette caméra? Oui, c'est sur l'aspect aussi robuste. C'est-à-dire que, ben, on le sait sur la Canon C70, la charnière, tu vois, j'en casse tout, la charnière du port LCD, c'est quelque chose sur lequel on a toujours été tous un peu parano. Certains plus que d'autres, certains l'ont abîmé plus que d'autres aussi, mais on a toujours été parano par rapport à ça, au point que j'en fais super attention de cette charnière qui est beaucoup plus sensible. Ici, honnêtement, sur la Canon C400, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Tout est vraiment hyper robuste. Tu sens que tu peux y aller. En fait, tu sens que cette cam-là, elle peut être présente chez un loueur sans aucun problème. Et d'ailleurs, je me suis même fait la réflexion de me dire que si je savais que j'avais un loueur dans un rayon de 15 km de chez moi qui proposait en tout cas ce kit-là, C400 et le RF 2405 f2.8, je me dirais simplement, ok, j'ai pas besoin de réfléchir à l'acheter. Dès que j'en ai besoin, je vais la louer, point barre. Fait est que d'un point de vue, en tout cas, disponibilité, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'un point de vue loueur et d'un point de vue location. Mais si tu as un loueur, si tu as une boîte de loc qui est dans un rayon de 15 bornes de chez toi, va la louer. Va la louer, sans aucun doute. Sauf si tu l'utilises tous les 3 jours. Mais sinon, va la louer, c'est certain. Mais tout ça pour dire que d'un point de vue, en tout cas, finition, on est sur quelque chose de plus évolué, de beaucoup plus évolué ici que sur la Canon C70. J'avais peur aussi en fait quand ils nous ont annoncé que on était sur de l'USB-C par rapport à l'écran LCD. Ben non, en fait, tu as une prise qui est hyper renforcée et ce qui fait que tu peux tirer dessus tant que tu veux, ça va pas bouger en fait. Ça va pas bouger. Donc j'avais peur par rapport à ça. Aucun doute. Le fait qu'on ait ici cette poignée sur laquelle, de nouveau, on a quelque chose qui est quand même mieux fini que la poignée qu'on avait sur la Canon C70, c'est pratique. Le fait qu'on ait une griffe flash connectée sur la Canon C400, mais aussi ici sur la poignée, c'est génial. Parce que ça veut dire que si dans certaines situations, tu viens utiliser des micros sur lesquels tu peux en tout cas activer aussi un déclenchement à distance, un déclenchement d'enregistrement interne au micro, comme on a vu sur d'autres micros, que ce soit par exemple chez DJI ou peut-être que Rode arrivera avec quelque chose d'équivalent, le fait d'avoir cette griffe connectée, c'est vraiment pratique. Pour le reste, le fait d'avoir des mini XLR, moi, ça me pose pas vraiment un problème. Je peux tout à fait comprendre celles et ceux, en tout cas, chez qui ça va poser un problème. Moi, c'est pas le cas. En plus, j'étais habitué par rapport ici à la Canon C70. Le fait d'avoir toutes les connectiques derrière, tout ce qui est HDMI, tout ce qui est SDI, c'est un réel bonheur, hormis le fait qu'on a un tout petit timecode, je comprends pas pourquoi. La mise sous tension, on est plus ou moins sous 3 secondes, donc ça va assez vite aussi. D'autant plus que, honnêtement, d'un point de vue autonomie, c'est plus que tu allumes la caméra et tu la laisses généralement allumée, sauf si tu as un break de 5-6 minutes. Mais sinon, tu la laisses allumée tout le temps, en fait, et tu viens juste à la couper dès que tu viens à devoir changer de batterie. D'autant plus qu'on aura, en tout cas dans le futur, des accessoires qui vont arriver pour avoir des plaques qui vont se mettre au cul avec quelque chose de propre et d'élégant pour certainement, en tout cas, le positionnement d'une batterie type V-mount. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment le pourquoi est-ce que j'en arrive à te dire que est-ce que je vais acheter la Canon C400, c'est je devrais. C'est tout simplement parce que quand j'ai ça, je me pose plus vraiment de questions. Alors, quand je te dis que je me pose plus vraiment de questions, si maintenant je dois aller faire la création de petits contenus courts, comme je t'en ai déjà parlé, pour des restaurants, ce genre de choses-là, où je fais tout en vertical, où là, le boîtier hybride, c'est juste parfait, tu vois. Donc, pour ce genre de contenu,
Ça, c'est overkill, c'est totalement inutile, c'est même problématique, je vais te dire. Mais pour tout le reste, dans principalement mon univers, qui est l'univers corpo, c'est je devrais en fait. Je devrais. Je te dis, j'ai jamais été autant en confiance. C'est-à-dire que à chaque fois que je dois partir pour un reportage en univers corpo, je prépare mon sac et tu sais, tu te poses des questions. Tu te dis, tiens, est-ce que j'aurais peut-être besoin de cette optique-là? Voilà, le brief était pas super complet, à savoir ce qu'on va avoir à filmer sur place. Tout est pas hyper briefé. Donc, ah tiens, je vais prendre ça en plus en sécurité. Et ah, tiens, si je dois en même temps faire une prise en basse lumière, est-ce que je prendrais peut-être pas plus ça en plus par rapport à sa montée ou plus cette optique-là par rapport à son ouverture? Donc en fait, à chaque fois, tu te dis, tiens, il faut que je prenne ça et ça pour être paré à une situation compliquée. Ici, les différents tournages sur lesquels je suis parti, j'avais un esprit mais totalement libre, comme j'ai jamais eu avant en fait. J'ai jamais eu en fait une telle quiétude dans mon esprit par rapport à ce que j'allais devoir filmer. Je me disais à chaque fois, c'est pas un problème. Avec cette optique-là, je sais couvrir énormément de choses sur les capteurs plein format et même aller encore plus loin en Super 35. Le fait qu'on ait cette montée en ISO qui est incroyable, de nouveau, je sais répondre à toutes les situations. Donc, j'ai vraiment un outil, une très grosse boîte à outils dans laquelle j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça, tu vois, ça représente 10 plaques. Hors taxe, t'es à 10 plaques. Et je le dis froidement comme ça parce que d'un point de vue toute logique, c'est je devrais en fait acheter ça. À l'heure actuelle, si je veux en tout cas retrouver cette quiétude d'esprit, je vois pas d'équivalence. Même avec la FX6 de Sony, on n'a pas cette optique-là. Je n'ai pas la même quiétude que j'ai avec ça. Donc, voilà pourquoi j'arrive à te dire je devrais. Je devrais vraiment en tout cas investir dans cet écosystème, enfin dans ce combo qui est juste dingue. Par contre, je te dis, je devrais investir là-dedans, mais si je le fais, c'est uniquement dès l'instant où je peux me permettre de garder en fait la Canon C70. Si en tout cas, je peux pas me permettre de garder la Canon C70 et que d'un point de vue financier en tout cas, je devrais en venir à m'en séparer pour la C400, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'ai beaucoup trop d'utilisation avec la Canon C70 et surtout en fait, avec les deux à disposition, j'ai enfin un setup double cam, double véritable cam à disposition pour dès justement l'instant je dois faire des face caméra de nouveau dans l'univers corpo. J'ai quelque chose d'hyper homogène. Les deux matchent super bien. Les deux fonctionnent hyper bien entre elles, que ce soit au niveau du capteur, que ce soit au niveau du parc optique que je sais faire jouer l'une entre elles, au niveau de la stabilité de l'autofocus. Tout fonctionne hyper bien. Donc, quand je te dis « je devrais », c'est quelque chose en fait qui ne viendra à se faire que si je peux me permettre de garder la Canon C70. Sinon, en tout cas, c'est pas envisageable pour moi. C'est pas envisageable pour moi de me séparer de celle-ci. Donc, c'est pour te montrer à quel point que si à l'heure actuelle, tu avais toujours en hésitation la Canon C70, pour ce format-là, si je devais en tout cas racheter quelque chose sans prendre en compte ça, ça reste toujours tel quel. Moi, ça reste mon choix initial. Hein. Donc la Canon C70, jusqu'à preuve du contraire, qui nous sortent en tout cas une marque 2, je ne sais pas dans combien d'années, et en croisant le doigt que ce soit toujours avec un capteur DGO, ben, elle vaudra toujours le coup. C'est une cam qui est tout simplement incroyable. Alors, là, je te parle du combo de rêve, hein, double cam, hein, génial, mais il y a fortement aussi à penser que c'est quelque chose que tu pourrais aussi très bien faire avec l'un des boîtiers hybrides de chez Canon. Hein. On sait que dans les tuyaux, il y a du R1, il y a du R5 Mark II. C'est peut-être en tout cas des combos boîtiers hybrides plus caméra qui fonctionneront bien aussi C400, plus un R1 ou plus un R5 Mark II, suivant en tout cas tes besoins de production, si tu as aussi besoin en tout cas de faire de la photo, si dans l'offre que tu proposes, tu as aussi toute une partie photo, ben le fait d'avoir un boîtier photo comme du R5 II ou du R1 trouvera en tout cas certainement sens avec ici la Canon C400 en supplément, donc tu pourras avoir ce double setup vidéo si tu en as envie. Mais donc voilà ici pour te partager un peu mon retour entre ces deux caméras, plus en même temps un avis supplémentaire par rapport à la C400 et surtout le constat que j'ai de me dire que mais ça en fait, je devrais parce que je me pose plus de questions. Je ne me pose plus, si j'ai ça en tout cas, je me pose plus vraiment de questions. Cette espèce de tout en un, hein, c'est vraiment ça, je te l'ai dit, hein, l'engouement que j'ai pour la C400, il vient aussi de cette optique, du RF 2405 f2.8. Tu me retires cette optique-là, je te le redis, j'ai moins d'engouement en tout cas pour la C400. Mais ça,
C'est monstrueux d'efficacité. Oui, j'ai été impressionné en tout cas. D'un point de vue, d'un point de vue efficacité, j'ai été impressionné. Je sais pas comment te le dire autrement que ça, ouais, c'est voilà, j'ai pas d'affectif, j'ai pas de sentiment, rien du tout, contrairement à C70, mais par contre, waouh, quelle efficacité. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo te sera utile, surtout sur les 3 options que je t'ai citées en début de vidéo. Tu as la C70, tu penses à la revendre pour passer la C400, tu pensais à acheter la C70 mais t'hésites maintenant qu'il y a la C400, ou tu as la C70 et tu penses à ajouter la C400 en supplément. Mais pour ces 3 situations, j'espère que tout ce que je t'ai partagé ici t'aura été utile en fait pour justement mieux les comprendre et afin d'y voir un peu plus clair, même si dans l'absolu, la meilleure façon de voir plus clair en tout cas, c'est de louer cette Canon C400. Il n'y a pas, y a pas d'option miracle, il n'y a pas de choses miracle. Faut louer le matos pour justement le tester et s'en rendre vraiment compte. Mais ouais, voilà, moi ça aurait été impressionnant. Je m'attendais à rien du tout en fait de la part de Canon. Ils ont débarqué avec ça avec la C400. Je m'attendais à rien. J'ai vu les spécifications, le triple ISO natif, ça m'a waouh. J'ai été bluffé. Et puis, la mise en action sur le terrain, heureusement, coup de bol en tout cas, que j'avais plusieurs tournages ici durant les 10 jours. J'ai su l'utiliser et me rendre compte à quel point efficacité imparable. Bon bref, quoi qu'il en soit, si tu veux savoir d'autres choses en tout cas sur l'univers Canon ou sur les caméras, peu importe, n'hésite pas à consulter le reste de ma chaîne car il y aura certainement une autre vidéo qui viendra répondre à l'une de tes questions. À tout de suite.